Vivatech 2022. Alors, je suis Farid Aram, entrepreneur et podcasteur. Je suis accompagné de mon acolyte Chris Coxon et nous allons faire l'émission du backstage et nous avons Mandalina avec nous. Et on va vous expliquer un peu comment ça se passe quand on visite un salon, quand on visite un événement tech. Qu'est-ce qui peut se passer derrière? Il y a des entreprises qui travaillent, il y a toute une économie, toute une industrie. Mandalina, est-ce que tu peux déjà te présenter s'il te plaît? Oui, merci. Je suis chef de projet événementiel pour Tech Events Paris. Nous avons des clients partout en France et en Europe. Et Vivatech, pour nous, c'est là au moins 5e édition, je pense. Donc on peut dire qu'on a un peu d'expérience avec ce salon. On connaît les emplacements par cœur, on connaît les besoins par cœur, on sait ce qu'on attend de nous et ça se passe très bien. Comment ça se passe aujourd'hui quand un salon se fait, on passe un contrat avec votre société et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on installe dans un salon aujourd'hui? Parce qu'à la base, souvent c'est un espace vide. Exactement. Et qui est automatiquement rempli par chaque événement et de manière différente. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? C'est qu'on passe par vous, on vous appelle, on vous donne notre besoin? Oui, il y a un cahier de charges auquel nous on répond. Souvent, on a déjà tout ce qu'on demande puisqu'on a un parc high-tech. Donc, c'est souvent beaucoup d'écrans, que ce soit des 4K, du 8K, des incurvés, des moniteurs, des tablettes tactiles, des téléphones, des tablettes, des copieurs. Ça peut être tout ce qui est matériel technique. Et donc, on va répondre à ce cahier de charges et sur place, donc, vient l'installation. On commence donc par un passage de câbles. C'est tout ce qu'on ne voit pas. Ce qui se passe sur le plancher. C'est pour ça que c'est l'émission Backstage. Très, très important. Exactement. Il y a toute une arborescence de câbles. Et ça, c'est important parce que le réseau, sans réseau, l'événement, ce serait compliqué à réaliser. Ensuite, on installe tout le matériel technique. Et puis on est un soutien pour les startups. Il y a énormément de startups Vivatech. C'est vraiment le salon pour cela. Et donc on les accompagne dans leurs besoins puisqu'ils arrivent avec leur matériel, mais tout peut être demandé, tout n'est pas anticipé au moins de détail. Donc la maintenance sur site elle est nécessaire. L'accompagnement du client pour que tout se passe bien. Alors déjà en termes de connectique, vous imaginez, est-ce que tu as un micro USB avec sortie DisplayPort? Oui, j'ai ça. Ou alors j'ai un Mac de 2006. Vous pouvez même sauver des présentations. Vous n'auriez pas un adaptateur Mac? Ouais, ça me parle. Beaucoup d'événements qu'on a fait, notamment toi Farid qui souvent t'occupe de la partie connectique, etc. C'est les genres de problématiques qui reviennent tout le temps, encore hier. L'USB-C versus truc, passionnant. etc. C'est classique. Ouais. Sauf que vous devez avoir ça en fois 10 000. Oui, voilà, c'est les quantités et puis la disposition du stock sur place. Après, on a aussi une partie pour laquelle on peut être sollicité qui touche plus à installer une scène, son lumière, une régie, du laser. Enfin voilà, ça dépend des besoins. Ici, c'est moins le cas. Mais c'est quelque chose aussi qu'on fait, de faire des événements comme ça. Parce que du coup, si je comprends bien, votre client principal, ce serait Vivatech, c'est ça? Et après, pour les clients, enfin les startups, etc., chacun vient avec son design. Alors, je sais que souvent, les stands, les startups, les sociétés peuvent faire appel à des designers, donc comme votre société, pour designer le stade depuis le départ, c'est-à-dire au niveau de l'architecture, et après, il y a la télévision, câble, etc. Ou est-ce que là, dans ce cadre-là, vous donnez, peut-être que Vivatech vous donne certaines règles ou principes, et après, en fait, ma question, c'est est-ce que les startups ont la possibilité de modifier leur stand, ou est-ce qu'elles arrivent avec le stand, est-ce qu'elles passent par vous, ou elles arrivent en indépendant? Alors, dans le cas de mon client, ils ont déjà tout prévu. Et les startups ont chacune leur place, leur emplacement. On leur met tout à disposition techniquement et puis avec les tables, les desks, etc. Mais c'est déjà tout prévu en avance. Ce qui se passe pour nous, c'est qu'on travaille pas forcément directement avec Vivatech, mais on a plusieurs clients
Et chaque stand qui est ici a ses propres prestataires. Donc on peut être très nombreux en fait sur Vivatech à installer chacun leurs clients, les stands de leurs clients. Et nous on en a quelques-uns sur Vivatech, pareil par exemple pour le Mobile World Congress à Barcelone. Beaucoup de clients, mais il y en a déjà énormément sur l'ensemble de l'événement et nous on en a certains et surtout ils sont fidèles et nous on est fidèles aussi, donc on se retrouve tous les ans. On peut aussi être amené à garder leur stand dans nos dépôts et réinstaller par la suite à chaque fois. Ouais. Et puis le fait de travailler régulièrement avec eux, j'imagine dans les deux sens, c'est que comme vous connaissez après l'affinité, même s'il y a des petites choses qui vont changer, mais vous savez déjà comment ils travaillent et quelles sont leurs attentes. Exactement. Et ce qui ressort souvent, parce qu'on communique beaucoup avec eux, c'est pas tant... En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font ce qu'on fait, mais à taille gigantesque. Mais ce qui se passe avec ces entreprises-là, c'est qu'il y a moins de services de proximité. Il y a moins de disponibilité. Tout doit être prévu bien longtemps en avance. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Or, nous, c'est vrai qu'on est une structure pas énorme, mais on est disponible tout le temps. Et c'est ça qui ressort quand ils nous disent « J'adore travailler avec vous » parce qu'en fait, vous êtes disponible tout le temps. On peut vous demander un truc à minuit, le lendemain à 7h, on l'aura. Et puis, tout est possible avec vous. Vous dites jamais non à rien. Et voilà, on revient sur... souvent, on appelle ça, dans l'informatique, mais je mène aussi des entreprises à taille humaine. Exactement. Dans le sens où c'est pas tant que c'est petit, mais c'est que justement, il y a ce côté beaucoup plus humain. Exactement. Et vous pouvez réagir et vous laisser quand même un peu d'espace pour l'adaptation, etc. C'est pour ça que ça arrive. Contrairement à ces sociétés qui disent vous n'avez pas prévu 6 mois à l'avance, bah, c'est pas dans le package, tant pis pour vous. C'est ça. C'est exactement ça. Combien de temps il faut pour préparer un événement comme Vivatech quand on est une société aujourd'hui prestataire et qui on doit installer? Ça se fait combien de temps? Vous arrivez 48 heures avant, 24 heures avant? Il faut faire tout ça en 1 heure, on monte. Enfin, comment ça se passe? Alors pour le client, lui, il va déjà faire les plans avec les architectes, commander les maquettes et tout aux standistes, designer et créer les meubles, tout ça, ça se fait des mois en avance. Mais clairement, pour nous, pour un stand de la taille de notre client à Vivatech, on peut être contracté 1 mois à l'avance pour nous dire grosso modo les besoins, parce que nous, on a le stock. Donc on peut même nous contacter encore moins en avance. Ça peut se faire très vite pour notre part. On a juste à préparer le matériel et les dates, souvent on les connaît. Hein. Donc, et puis oui, comme tu dis, oui, c'est 48 heures. Non, c'est même plus que ça. C'est 4-5 jours en avance qu'on vient pour les câbles et tout. Ouais. Ouais. D'accord, donc ça veut dire que même l'organisateur à Vivatech lui, avant, oui. D'accord. Donc, oui, il est là. Temps, la construction du stand, surtout de cette taille-là, c'est 600, 700, 800, 900 mètres carrés. Ça prend des jours, 10 jours facile, 1 semaine à 10 jours. Ouais. Et en parlant du matériel, hier on discutait brièvement et on parlait à un moment où tu expliquais que, alors, je crois que tu me disais une fois l'an, vous veniez avec un gros camion 38 tonnes avec beaucoup de matériel depuis Barcelone. Oui. Comment ça se passe d'habitude? Vous avez du matériel là basé ici en France ou ailleurs? Exactement. Et peut-être pour cet événement, comme c'est un gros événement, vous venez avec beaucoup plus de matériel. Mais du coup que vous importez d'Espagne, ça c'est basé en Espagne, enfin, vous avez différents lieux? Nous on a des dépôts plusieurs en France et surtout en région parisienne. Donc c'est de là que tout part. On peut partir en Belgique, on peut partir en Espagne, on peut partir même en Angleterre ou même en Afrique puisque c'est la discussion en ce moment. Mais tout part de nos entrepôts en région parisienne. Donc c'est à nous d'employer les moyens, de prendre des poids lourds pour transporter tout ça. Ouais. Et la France, j'imagine que c'est central, donc c'est facile justement d'aller dans les différentes directions. Franchement, c'est pratique, ça va. Hein. On peut partir dans pas mal d'endroits depuis la France sans devoir prendre un avion. Combien de salariés? Comment ça se passe dans une entreprise comme ça? C'est très saisonnier, vous avez différents événements, vous avez une activité puis ça se ralentit. Comment on fait? Parce que c'est très saisonnier. Par exemple, le Covid, comment ça s'est passé pour vous? Avec le Covid, l'activité a été arrêtée. Rien n'a pu se faire puisque tout ce qui était salle de spectacle ou rassemblement de beaucoup de personnes était interdit. Donc Covid, ça a été 0 pour nous en termes d'événements. Là où ça nous a
là où on a pu faire quelque chose, c'est quand les clients ont développé des solutions en ligne, donc notamment via Zoom ou Webex, etc. Et donc, on a pu quand même faire des choses en organisant des réunions en ligne. Donc ça, c'est ce qu'on a fait un petit peu avec notre société, mais c'est vraiment pas beaucoup par rapport à tout ce qu'on faisait. Parce que si je me permets, en général, au final, bon, on parle d'événements, mais vous faites, j'imagine, aussi les expositions, les théâtres, Exactement. les festivals, Oui, donc, etc. Et donc tout ce là, c'était secteur-là réduit qui a été touché et puis mis à zéro, puisqu'il y a eu une période où il n'y avait pas un petit peu, il n'y en avait rien. Et là, du coup, c'est reparti fort parce que j'en discutais avec Farid encore il y a 2 semaines. Nous, sur l'Afrique aussi, on était quand même souvent actifs en utilisant nos écosystèmes sur place. On faisait déjà un petit peu d'hybride en ligne, etc. Forcément, plus de vols. Et d'ailleurs, Farid, au moment où le Covid est arrivé, on était en train d'organiser un événement en Guinée équatoriale. Farid était sur place quelques mois, 1 mois ou 2 en avance. Et en fait, ils ont été bloqués parce que ils ont coupé l'espace aérien en fait. Donc ils sont restés 5 mois sur place. Moi qui devais les rejoindre, j'étais à distance. Et au final, on a réussi à faire en sorte que l'événement soit en ligne, en hybride. Alors, il y avait quelques personnes sur place. Mais en fait, on a basculé beaucoup de choses en ligne. Donc, tout ce qui était les panels, les ateliers, etc. Mais du coup, ce que je disais à Farid, c'est que j'ai l'impression là, que depuis 2-3 mois, je vois beaucoup d'annonces, en tout cas, ou des événements qui commencent à se réorganiser. Et toi, de ton point de vue, parce que au final, j'imagine toutes les personnes, avant que l'événement se fasse, ils reviennent vers toi pour demander du stock. C'est quoi ton ressenti? Tu as cette même impression que ça repart fort? Oui. Ou en tout cas, en ce moment, ça repart fort. Il y a des demandes de tous nos clients, même des nouveaux clients, et ça, c'est super. Mais comme Farid demandait, il y a aussi des périodes creuses. En tout cas, pour nous, notre secteur, je sais que juillet-août, c'est un peu plus calme. Et puis peut-être un peu... Parce que sur l'Europe, en général, c'est la période où les gens partent en vacances. Voilà. Les événements, ce sont les sociétés qui les font. Et c'est hors période de vacances. Voilà. Après, le reste de l'année, ça fluctue, mais sur peu de temps. Mais c'est vrai que la période juillet-août, c'est un peu plus calme. Mais vu qu'on travaille beaucoup et les horaires d'événementiel, ce ne sont pas des horaires de bureau, on va dire que nous aussi, ça nous permet de nous poser un petit peu avant de reprendre en force. Parce que ça peut être jusqu'à tard le soir et pendant des semaines d'affilée sans se reposer. C'est des marathons. Exactement. Tu n'as pas d'horaire, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de fête nationale ou quoi que ce soit. Nous, on est toujours sur les barricades. Il faut que ce soit là. Exactement. Oui. Oui, mais ça repart. Après, on a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont basculé en télétravail à 100%, qui ont littéralement quitté leur bureau, qui gardent leurs employés à la maison. Et c'est beaucoup plus économique. Et puis, il y a eu beaucoup de solutions développées en ligne pour que ça se fasse. Et ça, c'est très intéressant. Ça nous a fait aussi évoluer vers d'autres solutions. Pourquoi justement? Parce que c'était ma prochaine question, c'est comment ça... Parce que tout à l'heure, tu expliquais que quand le Covid était là, donc tout le business était arrêté. Vous avez quand même recommencé parce qu'il y a des entreprises qui faisaient du télétravail. Donc on parle du Zoom, du meeting, etc. Est-ce que c'était vous mettiez en place des solutions? Pour des réunions d'assemblée générale, par exemple. D'accord. Parce que, par exemple, pour une entreprise ou même une ONG ou une association, les nouveaux membres doivent être votés, des lois doivent passer, des décisions pour une ville, pour une commune doivent être prises. Et quand chacun est clôturé chez soi, cloisonné, on a trouvé ces moyens de passer des votes en ligne de façon anonyme, de communiquer tout simplement comme si l'on était là. Et c'est vrai que c'est très pratique. Et donc, voilà. Et comment vous faites du coup? Parce que j'ai en tête, je crois que c'était une allocution ou un meeting, alors là c'était le président Macron, qui avait 2 caméras de chaque côté qui discutaient à distance. Mais si on parle de vote, je sais pas, d'une mairie ou autre chose, c'est quoi que vous mettez à disposition? C'est de l'équipement, c'est de l'équipement. Après... dans le cas d'un confinement strict, chacun a son PC, sa caméra, et c'est le logiciel qui va tout faire. Tout le monde va se connecter sur une plateforme pro, et c'est le logiciel qui propose tout ça. Donc du coup, pro, c'est-à-dire les Zoom, les Webex, c'est plus pour l'entreprise, son ordinateur, c'est pas son les laptop. Mêmes fonctionnalités pour une personne physique que pour un client pro. Ouais. Donc là, on parle peut-être d'un live stream, par exemple, de pouvoir voter en anonyme, de pouvoir faire des votes, des assemblées, toutes sortes de... Oui. Donc du coup, c'était accompagné, j'imagine, en partie consulting, en disant qu'est-ce que vous voulez faire,
voilà les Oui. solutions qui sont disponibles Oui. par rapport à tel Et aussi tel rester logiciel. pendant la conférence et gérer qui c'est qui va prendre la parole. Il y a une trame aussi, c'est une vraie réunion en fait, mais qui Le se fameux passe en déroulé ligne. technique, ouais. exactement. Farid me parle souvent. Voilà. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Et donc, est-ce qu'on peut trouver Tech Event? On trouve où? Il y a un site Oui, web, il y a il y a quelque chose? il y a un site internet, oui, exactement. Tech Events à Paris, vous allez le trouver. Ouais, Donc on tape Tech Event sur Google Ouais. et on vous, Sur sur Google. Google, on vous trouve. Sous Google et sous Et Microsoft. on vous trouve. Exactement. Oui. Bon bah merci beaucoup. C'était les backstage de Startup Live et donc de Vivatech. On va essayer de faire différentes interviews parce que c'est aussi intéressant de connaître l'écosystème derrière, ce qui fait aussi marcher les startups. Exactement. Hein, c'est pas juste du pitch, il y a toute une énormément de gens, Beaucoup de travail pour un instant. voilà, et beaucoup de gens qui Beaucoup. sont autour et qui permettent ça. Merci beaucoup et puis on se rejoint sur les ondes directement.